Et alors, du coup, on va démarrer. Voilà, les différents intervenants se sont présentés. On est ensemble ce matin pour une durée d'1 heure environ. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'introduire ce matin ce qu'est ce nouveau modèle économique qu'est l'EFC, donc l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, c'est le 5e webinaire organisé par le club depuis le début de l'année. À chaque fois, on donne la parole à un dirigeant d'entreprise qui est membre du club EFC de manière à ce qu'il nous présente pourquoi il a suivi un parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC, ce qu'il en a retenu, comment il a nourri sa stratégie d'entreprise avec ce référentiel. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'introduire ce concept au travers de la voix d'un dirigeant d'entreprise, mais c'est également de vous présenter les outils qui permettent d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans l'EFC, notamment l'action du club et également l'action qu'on mène pour former ou plutôt déformer ces chefs d'entreprise en les sensibilisant à ce référentiel qu'est l'EFC. Alors, en termes de déroulé, ce matin, je vous propose pour démarrer un petit icebreaker pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de l'EFC. Ensuite, je donnerai bien sûr la parole à Vladimir Oswald sur une durée d'une demi-heure environ. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange ensemble, notamment via les questions que vous pouvez nous poser au travers du chat. Je vous propose que vous les posiez au fur et à mesure du webinaire, mais qu'on les traite en fin de webinaire, donc sur le temps de conclusion. Et à ce moment-là, je ferai également une petite synthèse de ce qui a été dit ce matin, de manière à se remettre un petit peu sur la trajectoire avant, après, de ce qu'a pu faire Vladimir, tant derrière le parcours qu'aujourd'hui dans sa stratégie. Et je vous présenterai également les différents outils, l'écosystème de l'EFC. Donc voilà pour ce matin. Alors, du coup, le petit icebreaker, pour le lancer, je vous propose d'aller sur l'application WooClap sur Internet. Je crois que Maud va également vous mettre le lien dans le chat. Et une fois que vous serez sur WooClap, la première question que je vais vous poser quand vous serez connecté, donc soit vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, soit vous allez directement sur l'application WooClap en utilisant le code qui est à l'écran, donc XFLQTT. Et donc l'idée, c'est une fois que vous êtes sur WooClap avec ce code, c'est d'indiquer, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est que vous évoque au premier abord le terme EFC et en fonction de vos différents retours, il y a un petit nuage de mots qui va se créer. Et c'est surtout de manière à voir si vous êtes vraiment là ce matin pour découvrir et que c'est la première fois que vous entendez parler de l'EFC ou si est-ce que vous avez peut-être un niveau un petit peu plus mature sur le sujet. Donc merci pour les premières réactions. Donc on peut voir démarche vertueuse, nouveau modèle économique, une entrée en matière, bon les mots se mélangent beaucoup. Nouveauté, location vs achat, oui ça c'est intéressant aussi. Humain, économie régénérative, l'avenir. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces premiers retours. C'est vrai que s'il fallait rapidement introduire et définir l'EFC, il s'agit avant tout de revoir son modèle économique, donc de re-questionner finalement sa stratégie d'entreprise, hein, de l'analyser vraiment sous un angle à 360, de révéler ses effets utiles, de révéler sa valeur, de manière à réorienter sa stratégie de manière plus durable, donc en ayant un meilleur impact environnemental et sociétal. Donc on va voir tout ça ce matin. Je vous propose qu'on continue l'icebreaker avec une deuxième question, qui est la suivante. Comme ça me permettra également d'un petit peu mieux comprendre quelles sont vos attentes finalement sur ce webinaire ce matin. Donc je vous propose également de répondre à cette deuxième question, voilà, de la même manière qu'il y a 2 minutes, pour un petit peu mieux cerner ce que vous recherchez, pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire finalement. Donc le retour d'expérience, comprendre, mieux comprendre. La complexité, oui, du modèle, du concret. Découvrir les outils. Retour d'expérience, oui, déjà dit. Approfondir l'EFC. Entreprise. Process de mise en place aussi. Alors sur la dimension concrète, effectivement, le webinaire, il va se dérouler de la manière suivante, c'est-à-dire, je vous propose qu'on découvre vraiment la trajectoire EFC de Vladimir Oswald. Donc moi, je vais lui poser plusieurs questions. Qui vont vous permettre de voir l'évolution de son modèle économique, ce qui se passait avant chez Optimove,
ce qui s'est révélé pendant le parcours d'acculturation à l'EFC et ce vers quoi tend finalement sa stratégie d'entreprise aujourd'hui. Donc évidemment, c'est Vladimir qui va vous présenter tout ça au travers de sa voix. Et donc, au niveau des outils, je vous propose également de les découvrir plutôt en fin de webinaire. Donc là, je ferai un petit focus sur les actions que propose aujourd'hui le Club Grand Est, mais également comment est-ce qu'on peut se former à l'EFC au travers du parcours d'acculturation, d'accompagnement qu'on propose au niveau du club et l'initiative durable. Ben, merci beaucoup pour ces premiers retours. On va retourner sur notre filage et donc je vais d'abord donner la parole à Vladimir qui va vous présenter son entreprise Optimove. Et ensuite, je le questionnerai finalement sur sa trajectoire EFC. Donc Vladimir, je te donne la parole et je coupe mon micro. Merci Delphine. Donc Optimove a été créé il y a une dizaine d'années maintenant. Alors comme vous pouvez le voir sur le premier slide, vous voyez un autre logo, Webfleet Solutions. On est partenaire des solutions Webfleet depuis 10 ans maintenant, qui est affilié au groupe Bridgestone, qui est le leader mondial dans la pneumatique et qui a un fonctionnement en fait avec des partenaires locaux qui est plus vertueux, avec une meilleure connaissance en fait du tissu économique local. Donc quand on passe sur le slide suivant, vous allez voir qu'on a un impact qui se résume principalement à l'Alsace. On travaille avec 200 entreprises 200 entreprises actuellement, 400 entreprises depuis le début, principalement en Alsace. Nous, on est situé à Geispolsheim et on aide en fait toutes les entreprises à avoir de meilleures pratiques autour de leur véhicule. Et vous allez voir que ça va même beaucoup plus loin et l'EFC nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, par rapport à l'entreprise, on est membre d'un réseau qui s'appelle Active Télématique. On a en fait plusieurs partenaires Webfleet en France. Donc, on a déjà certaines habitudes de coopération. On a également été élu meilleur SAV du réseau, donc ce qui prouve depuis le départ notre attachement à avoir une qualité de service à la hauteur. On est membre Initiative Durable depuis 8 ans maintenant et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a suivi le parcours OFC et on est membre du club actuellement. Quelques chiffres supplémentaires. 200 entreprises, ça représente 4500 véhicules au total à peu près, soit depuis 10 ans, des millions de kilomètres économisés, des millions de litres de carburant en moins. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément le type d'informations qu'on remonte. Si on peut passer au prochain slide. Je n'ai pas la main dessus. Bon, alors en termes d'équipe, on est principalement deux personnes. On a encore un technicien qui intervient directement sur les véhicules d'entreprise. Quand je vous parle de véhicules d'entreprise, on intervient sur tout type de véhicule, que ce soit du véhicule utilitaire, du véhicule léger, du poids lourd. On peut même aller sur des hélicoptères, des bateaux, des vélos cargo. C'est très vaste, très large. Moi, j'ai 3 sociétés. Alors, je ne voulais pas préciser. J'interviens également dans le numérique et dans la santé. Et je travaille avec Dorian depuis 6 ans. Je vous ai indiqué volontairement notre indice OptiDrive. Donc, nous-mêmes, on a des indicateurs, des informations sur nos habitudes de conduite pour vous préciser à quel point on essaye d'être vertueux également, nous, dans la pratique au quotidien, dans l'utilisation de notre véhicule. Je vais j'ai un petit… Voilà. Je vais vous présenter les différents domaines d'activité dans lesquels on évolue. En fait, du moment qu'une entreprise possède des véhicules, on va pouvoir intervenir et les aider. Voilà, BTP Construction, par exemple, Fer Béton, c'est une des entreprises avec qui on travaille depuis pas mal d'années. Service d'urgence, réseau GDS, service et maintenance, ça va être Génie Climatique de l'Est, par exemple. Je te laisse aller au prochain slide. Alors, vous voyez un petit boîtier en haut à droite. On n'aurait pas de données si on n'avait pas de solution matérielle en fait, dans les véhicules. Pour nous, c'est plutôt un support parce que ce qui va compter, c'est vraiment le service qu'il va y avoir derrière et l'exploitation de ces informations et in fine, les conséquences en fait, positives que peuvent avoir l'exploitation de ces informations. Donc, vous voyez là quelques petits tableaux, quelques graphiques, une cartographie. Donc, c'est vraiment le monde dans lequel on évolue. Pas mal de données de différentes sortes. Là, par exemple, on peut voir le temps de conduite par jour, le temps passé sur la route par rapport au temps passé sur site. On a des comparatifs, des indicateurs. Le tout, c'est de pouvoir les exploiter à bon escient.
Je vais vous présenter deux petits témoignages d'entreprises locales. Donc, la première, c'est Peinture Kleinman. Peinture Kleinman, donc c'est une entreprise qui est basée à Brumath, qui possède 25 véhicules. Quand ils ont décidé de travailler avec nous il y a 8 ans, ils avaient déjà une solution précédemment, qui était plus une solution axée vraiment suivi pur du véhicule. On a essayé de vraiment pousser le curseur un peu plus loin en les aidant à avoir de meilleures pratiques autour du véhicule. Donc, ils ont vite constaté des économies de carburant assez conséquentes dès la première année et une réduction du nombre d'événements de conduite, donc une amélioration de la sécurité de leurs conducteurs. Sur l'exemple suivant, on va même un peu plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on installe des petits boîtiers dans les véhicules. On peut même aller plus loin en installant des écrans. Donc là, vous voyez un écran sur le tableau de bord. C'est tous les techniciens en fait, de services d'urgence du réseau GDS qui interviennent depuis 7, 8, 9 ans même avec nos solutions. En cas de fuite de gaz, en fait, sur l'Eurométropole de Strasbourg, ils vont pouvoir trouver le véhicule le plus proche, disponible, le plus rapide également en fonction du trafic routier. Donc, ils ont un service de régulation qui va identifier un point de gaz avec éventuellement une fuite et ils vont utiliser nos données, ils vont piocher en fait dans nos données pour trouver un véhicule pour intervenir le plus rapidement possible. Ce qui fait que dans 80% des cas, ils interviennent en moins de 30 minutes. Voilà. Merci beaucoup pour cette, merci Vladimir pour cette introduction. Donc, on va passer aux slides suivantes. Alors, la première question que j'ai envie de te poser finalement, c'est pourquoi finalement un dirigeant d'entreprise comme toi, par rapport aux solutions développées, s'intéresse à l'EFC? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à découvrir ce référentiel et à t'y engager? Et est-ce que tu peux également nous indiquer, de fait, puisqu'on on part très souvent de là en EFC, quelles étaient les principales limites que tu avais identifiées au niveau de ton modèle et qui t'ont poussé à les re-questionner finalement? Alors, l'EFC, pour moi, ça a été déjà mettre des mots sur une pratique qu'on avait initiée dans notre fonctionnement, ce qui m'amène tout de suite vers une première limite. On est dans un milieu en fait où dans un domaine où on fait remonter beaucoup de data, beaucoup de données, dans un monde de data. Le RGPD est arrivé il y a quelques temps justement pour un petit peu réguler tout ça à juste titre. Et en fait, on est des solutions qui sont vues comme des solutions de flicage. Et Optimove, depuis le départ, on a voulu aller beaucoup plus loin que de faire du simple suivi de salariés et au contraire intégrer le salarié dans le fonctionnement et les aider à mieux travailler également. Donc l'EFC, pour nous, dès qu'on en a pris connaissance de ce référentiel-là, ça a vraiment mis des mots sur un certain fonctionnement et ça nous a justement, on découvrira après, permis d'aller beaucoup plus loin. Deuxième limite, qui va être justement améliorée grâce à l'EFC. On a fait le constat aussi que voilà, on travaille avec 200 entreprises actuellement. On est vraiment 2 à être actifs sur l'activité. On intervient pour l'instant, on intervenait en tout cas en tant qu'expert, donc spécialiste dans notre domaine, mais de manière ponctuelle. Donc on arrive dans l'entreprise, on va les aider, leur proposer une solution, on va déployer une solution, on va les former et ils vont devenir autonomes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin en devenant vraiment des intervenants et en les accompagnant vraiment sur la durée. Donc ça, c'est vraiment nos deux limites. Merci Vladimir. Alors oui, on a des petits soucis techniques qui nous obligent à allumer et éteindre notre micro chacun de notre tour avec Vladimir. Est-ce que tu peux également nous indiquer qui sont les entreprises que tu accompagnes chez Optimove et nous indiquer ce qu'elles recherchent finalement avec les solutions proposées? Donc, comme vous avez pu voir avant, on intervient vraiment dans tous les domaines d'activité et c'est vrai que selon l'activité de l'entreprise, on va avoir tel ou tel type de données qui devront remonter prioritairement. Donc, de base, chaque entreprise qui travaille avec nous a besoin de
savoir où se trouve un véhicule en temps réel à différents escients, hein. On va pouvoir connaître la position d'un véhicule peut-être pour prévenir un client qu'on est en retard, peut-être pour faire un peu plus de gestion analytique, de comprendre un petit peu le temps passé sur la route par rapport au temps passé directement chez un client. Dans certains domaines comme le transport routier, on a des contraintes légales donc, qui sont liées au temps de conduite, au temps de repos, aux amplitudes horaires, donc qui représentent une contrainte en fait pour l'entreprise, mais aussi une sécurité pour les salariés, pour les usagers de la route également. Donc nous, on va juste les aider à mieux gérer ces informations-là en leur donnant des données en temps réel sur toute cette législation qui est parfois complexe à gérer, en plus de l'activité même de l'entreprise de transport, par exemple. On va automatiser un peu tous ces process-là. Un véhicule qui fait du transport frigorifique, on va remonter des données de température, donc tout ce qui est notion de chaîne du froid. Imaginons qu'il y a une porte qui reste un petit peu ouverte, la température va remonter dans le camion frigorifique. Donc nous, on va envoyer une alerte et voilà, ça a finalement une incidence et une conséquence sur l'ensemble de la chaîne parce que c'est l'utilisateur final du produit qui va aussi être mieux protégé parce que derrière, il y aura eu un meilleur suivi, une meilleure traçabilité de la chaîne du froid. Donc voilà, dans chaque domaine, on va avoir une petite spécificité et en fait, on se rend compte au fil du temps qu'on peut aller beaucoup plus loin dans tous ces domaines-là et on peut aider les entreprises encore plus pour encore une meilleure gestion autour du véhicule et du salarié mobile. Du coup, merci pour, ces premiers éléments. Alors une des grandes ambitions de l'EFC, c'est de révéler la valeur, de l'entreprise, hein. On parle beaucoup d'effets utiles en EFC. Donc c'est ce qu'on va chercher à repérer lorsqu'un dirigeant d'entreprise est accompagné, dans sa trajectoire EFC. Alors est-ce que tu peux nous indiquer, une fois que tu as découvert ce référentiel au moment du parcours, quels ont été, les premiers axes, de ta réflexion? Et comment est-ce que tu t'es rendu compte également qu'il y avait des effets utiles chez Optimove, qui n'étaient pas ou pas suffisamment, valorisés? Donc oui, les premiers axes de réflexion part de mes premières limites en fait, hein, donc tout à l'heure j'expliquais qu'on était, on était sur des solutions qui remontaient de la donnée brute de base pour voilà, savoir un peu comment fonctionne le véhicule. Nous, en fait, on a constaté que le simple fonctionnement du véhicule qui, à la base, est évalué déjà pour des notions d'entretien du véhicule, pour des notions de diminution éventuellement des entretiens liés au véhicule, diminution du carburant. Ces notions-là ont un impact économique pour l'entreprise. Ça, c'était le premier impact de base et qui est, je dirais, celui qui exploite un peu tout prestataire en télématique embarquée. La télématique, c'est le domaine dans lequel on évolue. Et on a constaté que ça allait beaucoup plus loin, en fait, quand on diminue le carburant, ou en tout cas, on a envie d'améliorer un petit peu cette notion-là de baisse de consommation d'énergie. En fait, on va aider le salarié à avoir de meilleures pratiques dans le véhicule. Donc, on a développé des outils d'analyse un peu plus poussés avec le constructeur. Et nous, derrière, on va aller plus loin dans la dimension servicielle, ce qui va avoir pour vertu d'améliorer finalement la sécurité du salarié, la sécurité des marchandises transportées. En fait, on a un accéléromètre dans nos boîtiers, par exemple, qui analyse vraiment l'utilisation faite du véhicule. Et ça, le salarié l'apprécie aussi parce que derrière, il va aussi avoir un retour sur ses habitudes à lui qui pourra en fait extrapoler dans sa conduite au quotidien avec son propre véhicule quand il va utiliser son véhicule en famille, par exemple. Donc, nous, on va remonter ce type d'informations-là. On n'est pas des spécialistes éco-conduite, donc on va justement travailler en coopération avec des spécialistes. Une fois qu'on leur a remonté et mis en avant, révélé en fait, hein, parce qu'on parle vraiment de révélateur dans l'UFC, donc qui est la conséquence des effets utiles. On va révéler toutes ces informations-là et pour des usages plus vertueux. Donc voilà, la dimension éco-conduite, c'est effectivement une partie de ces usages vertueux, mais des effets utiles, on les percevait, on savait qu'on avait en fait
beaucoup d'informations, beaucoup de données dans le véhicule. Et c'est les entreprises aussi au fil du temps, et c'est peut-être là où ça pêchait de notre côté dans notre dimension d'experts plutôt que d'intervenants, c'est que c'est les entreprises elles-mêmes qui revenaient vers nous, qui nous disaient mais en fait on se rend compte aussi que notre productivité est améliorée, ce qui fait que derrière les personnes, au lieu d'être toujours à la bourre, d'être toujours stressées, vont pouvoir travailler plus sereinement, peut-être s'adonner à d'autres tâches au niveau du back-office, par exemple, parce qu'ils ont pas mal de données qui remontent, qui va leur permettre d'être plus efficaces. Et donc, voilà, niveau de stress diminué, meilleure aussi prestation pour le client final. C'est vraiment une chaîne vertueuse qui a des conséquences pour l'ensemble de l'entreprise et qui dépasse largement le véhicule. Donc ça, on avait ces notions. Et en fait, l'EFC, ces notions d'effet utile, par exemple, et on verra peut-être tout à l'heure un petit tableau qui résume tout ça chez Optimove, ont permis de mettre en lumière tout cet impact en fait pour l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Effectivement, il y a un petit tableau en fin de webinaire qui permettra de faire un récapitulatif sur l'ensemble des effets utiles qui ont pu être révélés, grâce au parcours, grâce à l'EFC. Est-ce que tu peux également nous indiquer, au fur et à mesure que tu progressais dans ce parcours, si, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, tu as découvert, d'autres limites à ton modèle? Ou est-ce qu'on avait évoqué lors de la préparation le fait que c'était quand même pas simple, d'introduire l'EFC auprès des entreprises accompagnées, auprès des clients? Voilà, comment est-ce que tu procèdes aujourd'hui pour expliquer, l'apport de l'EFC dans ce modèle? Est-ce qu'il y a des nouvelles limites également qui ont été repérées? Oui, alors chaque entreprise a son fonctionnement, a sa culture également, a son histoire. Et donc, même si on intervient et on aide une entreprise dans un domaine d'activité équivalent, le fonctionnement ne sera jamais le même de par tous les paramètres que j'ai cités précédemment. Ce qui fait que la sensibilité du chef d'entreprise ou de l'exploitant à qui on aura affaire pour discuter de la mise en place ou non de nos solutions va différer. Et de ce fait-là, on n'aura pas forcément la même écoute, la même attention lorsqu'on va mettre en avant des arguments liés à l'EFC. Clairement, moi, j'ai fait un choix depuis pas mal d'années, depuis que j'ai commencé vraiment à m'investir un peu plus dans ce nouveau modèle économique. C'est dès le départ de l'annoncer, d'expliquer ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et immédiatement d'expliquer que notre action telle que l'entreprise voudrait qu'elle soit, aura des conséquences positives à d'autres niveaux. Donc, il y a certains chefs d'entreprise qui sont plus sensibles, plus à l'écoute. Il y a aussi une question de génération en fonction de la personne et voilà, de son histoire, son parcours. Elle sera plus ou moins à l'écoute. Et c'est vrai que les nouvelles générations, les nouveaux chefs d'entreprise sont plus à l'écoute, tandis que d'autres vont peut-être moins être sensibles à cet aspect-là. C'est une vraie limite, c'est qu'on va, une fois qu'on est en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire moi, chef d'entreprise d'Optimove, on est muni de tout ce bagage EFC qui est une vraie richesse supplémentaire. On ne va pas toujours pouvoir le mettre en avant et aider l'entreprise finalement pleinement au maximum grâce à ce bagage-là. Alors, autre question, puisque là, on évoque régulièrement le parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC, qui est finalement le vecteur par lequel tu t'es formé, ou on a tendance également à dire dans le milieu, déformé plutôt, par rapport au modèle classique, économique. Est-ce que tu pourrais également nous indiquer ce qui t'a marqué, durant ce parcours qui s'étale sur une durée de 12 mois? Donc c'est un investissement, en temps, hein, pour le dirigeant d'entreprise, puisqu'on travaille en collectif à raison, quasiment d'une journée par mois durant tout ce parcours. C'est des parcours qui s'organisent en petits comités, donc on les réserve avec Initiative Durable jusqu'à 10 dirigeants d'entreprise chaque année. Hem
Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as retenu également de cette découverte collective? Puisqu'il y avait d'autres dirigeants autour de toi, ce qui t'a le plus marqué, tout au long de cette formation et un petit peu, l'avant-après finalement en termes de posture. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'au début, tu intervenais beaucoup en tant qu'intervenant justement auprès des clients, des entreprises accompagnées. Aujourd'hui, tu évoques plus une posture, d'expert finalement. Donc voilà, si tu peux un petit peu nous dire comment tu as vécu ce parcours et ce que tu en as retenu? Alors, effectivement, comme tu disais, on est une dizaine de chefs d'entreprise, donc déjà les conditions, du parcours, sont marquantes parce qu'on est tous, des chefs d'entreprise ou des dirigeants dans des domaines différents, qui n'ont pour certains rien à voir avec, notre activité, et même, je dirais, en tout cas pour le parcours, 2021-2022, on était vraiment dans 10 domaines différents chacun. Et donc, ça nous permet d'avoir des échanges assez riches, et une vraie vision à 360, le tout accompagné par Initiative et Athémis. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment la pertinence, le savoir-faire de Athémis, qui est le spécialiste, un spécialiste dans le domaine du travail et qui nous a alors enrichi de tout ça. Ils sont vraiment passionnés et bah, ça permet nous-mêmes de s'investir encore plus. Donc ça a été un marqueur également de ce parcours. Donc là, c'est vraiment les conditions. Après, moi, une fois ces conditions-là établies, c'est vrai que ça nous bouscule un peu. Alors, Optimove, on était déjà un petit peu dans cette démarche. Malgré tout, on a été bousculé. On voit aussi comment d'autres ont pu être bousculés et finalement ont pu évoluer au fil du temps. On voit parfois un déclic chez certains, chez soi-même. Donc, on parle de révélateur, on parle de pas de côté aussi en UFC. Quand ça arrive, c'est vrai que c'est toujours un moment sympa. On se dit, ah, mais oui, là, effectivement, on a fait ce pas de côté, ou en tout cas, on va dans cette direction-là. Parce qu'en UFC, on parle de trajectoire, de direction. Et là, on se dit, ah ouais, on a atteint, on a touché quelque chose. Et d'un coup, en fait, le prisme change et la dimension la façon dont on voyait son entreprise change, évolue. Et c'est vachement intéressant de le vivre aussi avec les autres dirigeants. Donc ça c'est vraiment marquant et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant maintenant d'avoir un club, c'est que derrière, on va pouvoir prolonger tout ça. On va pouvoir voir certains chefs d'entreprise avec qui on a fait le parcours et d'autres qui ont vécu la même chose et on vient encore enrichir le tout. Un autre élément qui était ressorti également pendant la préparation de ce webinaire, c'était le rôle finalement enfin une fois que les effets utiles se révèlent, pour l'activité d'Optimove, effectivement, il y a un impact, qui est réalisé auprès des entreprises dans la mesure où elles peuvent faire des économies d'énergie. On avait évoqué le fait qu'il y avait une baisse de la consommation de carburant jusqu'à 15 qui pouvait être réalisée auprès des entreprises accompagnées par Optimove. Donc ce sujet autour de l'énergie, c'est vrai que c'est un sujet important aujourd'hui, tant pour les entreprises, que pour les territoires. Est-ce qu'une fois qu'on a révélé ce type, d'effet utile pour les entreprises, dans la mesure où Optimove, a beaucoup de données également, est-ce qu'on se dit qu'on peut aussi avoir un rôle justement de conseil peut-être auprès du territoire, des collectivités? Est-ce que c'est quelque chose qui est identifié aujourd'hui chez Optimove, qui est peut-être déjà travaillé? Alors oui, c'est identifié. On n'a pas encore eu la chance, la possibilité d'intervenir au niveau du territoire, mais c'est vrai qu'on a des informations sur beaucoup de véhicules et différents domaines d'activité. Donc, on va pouvoir remarquer quand même certaines constantes, en tout cas en termes d'économie d'énergie, en termes d'impact sur le territoire. On a fait une petite étude, par exemple, sur l'impact sur l'EMS, avec des données telles que l'étendard d'arrêt moteur tournant. Alors voilà, on va dans une direction liée aux ZFE, les zones à faible émission dans l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, on a tout un tas de données qui nous permettraient effectivement d'évaluer un peu la vie des entreprises liées aux ZFE, par exemple. Donc, on a réalisé une petite étude récemment dans le cadre d'un appel à projet. Et c'est vrai que depuis 10 ans maintenant, on a une certaine légitimité pour mettre à disposition, ou en tout cas travailler avec les territoires pour peut-être aider les entreprises à adopter de meilleures pratiques.
Alors peut-être une dernière question également juste avant qu'on bascule sur l'échange avec, les questions que vous pouvez également, vous poser sur le modèle économique, d'Optimove, hein. Donc n'hésitez pas, je le vois pas encore, à les poser au fur et à mesure, dans le chat puisqu'on va aller, sur ce temps d'échange, dans quelques minutes. Vladimir, s'il fallait, définir l'EFC, voilà, avec tes propres mots, avec ton histoire, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, aux personnes qui nous écoutent ce matin? Alors pour moi, l'EFC, il y a trois notions qui priment, qui ressortent, que j'ai retenues. La première, on parlait d'effet utile tout à l'heure, c'est vraiment cet effet révélateur qui amène à faire un pas de côté. Donc voilà, le fait d'avoir une action et qu'est-ce que ça amène de positif finalement autour de cette action, ça c'est un des aspects de l'EFC. L'EFC, c'est aussi la coopération. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la définition de l'EFC, cette manière de fonctionner de manière plus horizontale, de ne pas avoir de notion de sous-traitance avec peut-être des fournisseurs, avec nous, dans notre cas, des installateurs de boîtiers, qu'on travaille vraiment tous ensemble. On a un constructeur aussi, par exemple, Webfleet. C'est aussi de les sensibiliser sur le travail et sur les formations qu'on a faites, mais également tout le réseau de partenaires qu'on a sur la France où on leur explique aussi ce qu'on fait, parce qu'eux, ils font la même chose, mais ils s'en rendent peut-être pas compte et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent aller encore plus loin. Donc, vraiment, cette notion de coopération. Et en troisième lieu, alors c'est peut-être moins appliqué sur Optimove même parce qu'on est une petite structure, on existe depuis 10 ans, mais même si on a un certain savoir-faire et une certaine vision, certaines valeurs, mais c'est les ressources immatérielles. Donc, les ressources immatérielles, c'est une notion qui est évoquée pendant le parcours. Je dirais qu'elle s'applique encore plus aux entreprises que nous, on va accompagner, parce qu'on va travailler avec ces ressources-là. Les ressources immatérielles, c'est ce que je vous disais avant, l'histoire de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Ça va être toute sa richesse et voilà, les formations de ses salariés, la sensibilité que peuvent avoir certains chefs d'entreprise. Et ça, c'est très important aussi dans l'UFC. C'est ce qui permet, je pense, de faire bouger certaines choses dans certains domaines d'activité et de manière générale au niveau du territoire. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors je vais arrêter la présentation, pendant un court moment, mais on y reviendra de manière à présenter les outils tout à l'heure, du club et faire une petite synthèse de l'échange d'aujourd'hui. Est-ce qu'en attendant, vous avez des questions justement à poser à Vladimir? Auquel cas je vous invite en fait à les écrire dans le chat et je vais les poser directement. Alors oui, voilà, j'ai le chat qui apparaît, merci beaucoup. Alors j'ai une première question d'Emmanuel. Alors pardon, je prends juste connaissance des questions. D'Emmanuel Ravello. Alors est-ce que vous avez des entreprises qui se rapprochent de vous suite à une étude type bilan carbone, en somme avec une volonté de réduction des émissions carbone? Ou est-ce que c'est une approche encore secondaire? Oui, bonjour Emmanuel. Donc, le bilan carbone, alors le bilan carbone, c'est une notion qui ne concerne pas que le véhicule et les déplacements, mais selon l'activité, c'est peut-être ce qui impacte le plus l'entreprise dans son bilan. Donc oui, effectivement, de plus en plus. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais euh, le FC nous amène à revoir son modèle économique et peut-être aux notions de contractualisation, d'accompagnement qu'on va pouvoir avoir pour l'entreprise. C'est la première action qu'on a essayé de mener, c'est de créer vraiment, quand je parlais tout à l'heure d'intervenants, c'est de créer un accompagnement constant pour certaines entreprises pour évaluer leur impact carbone et le faire diminuer en menant des actions euh, d'amélioration d'utilisation des véhicules. Donc effectivement, le bilan carbone, c'est voilà, nous on a des données avec des tableaux, des graphiques, de jolies couleurs qui mettent vraiment en évidence très rapidement l'impact carbone de l'entreprise. Au tout début, quand la technologie était pas encore assez mature, hein, il y a 10 ans, même avant, quand ça existait déjà, on appliquait des coefficients et on faisait des calculs pour un petit peu avoir une notion mais en ayant déjà des notions d'impact, on pouvait essayer d'améliorer ces pratiques. Là, maintenant, on a des données vraiment qui remontent de chaque moteur, de chaque véhicule. C'est très précis, ça va beaucoup plus loin et donc on a encore plus de matière pour accompagner les entreprises dans cette démarche carbone.
Alors, il y a une deuxième question qui est posée par Agathe Jacob. Comment as-tu découvert des pistes pour aller plus loin? Y a-t-il des échanges entre pairs ou des outils qui vous ont été plus utiles? Alors là, clairement, dans le parcours, on a une dizaine de séances. La plupart sont collectives, mais il y en a aussi beaucoup qui sont individuelles. Et je dirais que toutes ces séances-là sont importantes parce que on va pouvoir creuser un petit peu plus quand c'est individuel. On va être vraiment avec une personne d'initiative durable et d'Athémis qui pourront mettre vraiment le doigt sur l'un ou l'autre aspect. Et très vite, on a révélé un fonctionnement chez Optimove et le pas de côté qu'on pouvait faire parce que peut-être qu'on était un peu plus avancé que certains. Et donc, les outils ils découlent naturellement du référentiel EFC. Certaines entreprises ont vraiment des pratiques qui sont proches déjà, mais n'ont pas forcément le support, le cadre. Et pour moi, c'était ce qui m'intéressait depuis le départ. Et c'est là que j'ai fait le pas. Initiative Durable me l'avait proposé depuis 2017, hein, j'ai revérifié la dernière fois. Donc déjà, depuis le lancement des premiers parcours, j'étais pas forcément prêt, pas forcément, je pense, mûr pour le faire. Mais quelques années plus tard, les outils, je pense, finalement, sont encore plus pertinents maintenant. Et donc, j'ai une dernière question dans le chat, liée directement à l'activité d'Optimove. S'il n'y a pas de sous-traitance, quel type de contrat mettez-vous en place avec vos installateurs? Alors déjà, on n'a pas de contrat forcément. On a un réseau d'installateurs et on travaille avec les installateurs en fonction de leur disponibilité, de leur appétence, de leur envie. On fonctionne de manière, euh, je dirais, en bonne intelligence entre chacun. Donc, on ne va pas donner un ordre, une mission. On a un installateur maintenant qui est à temps plein chez nous également. Mais jusqu'à l'année dernière, on avait effectivement que des partenaires sur toute la France, parce qu'on intervient en Alsace, mais également dans des sièges alsaciens ou peut-être parfois des succursales ailleurs dans d'autres régions. Et donc voilà, sans contrat, en bonne intelligence, avec les mêmes installateurs depuis 10 ans. Donc ça, c'est aussi une preuve qu'il y a une certaines habitudes et on s'apprécie mutuellement. Et un installateur, c'est aussi une personne qui va pouvoir nous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise parce qu'à chaque fois, il y a un débrief. Ce qui se passe sur le terrain, nous, on n'y est pas toujours. L'installateur, lui, y est plus souvent. Voilà, tel salarié m'a posé une question et est un petit peu inquiet. C'est là où on va pouvoir justement peut-être répondre aux salariés directement ou sensibiliser le chef d'entreprise en lui disant on a remarqué qu'il y avait quelques inquiétudes, parce que ça vaut peut-être pas le coup que nous on vienne dans l'entreprise, qu'on fasse une présentation un peu plus globale, qu'on les rassure sur l'utilisation que l'entreprise fait. Voilà, une présentation conjointe, commune, où là vraiment on est aussi dans de la coaction avec l'entreprise. Donc finalement, l'installateur, il est juste essentiel et lui, en étant essentiel, travaille aussi dans de meilleures conditions. Alors, il y a une dernière question qui est posée par Cécile Caillon, qui est liée directement au modèle d'affaires, d'Optimove. Et je vais peut-être faire une rapide remise en perspective. Avec l'EFC, en fait, on propose de re-questionner le modèle économique de l'entreprise, mais sous différentes facettes, ce qu'on va appeler les 6 registres du modèle économique. Donc, on va re-questionner, par exemple, la gouvernance, qui prend la décision, l'organisation interne et externe de l'entreprise, mais également, la manière dont elle contractualise, donc comment est-ce qu'elle génère du revenu et sous quelle forme? Et la question qui est posée, c'est: as-tu fait évoluer ton modèle d'affaires? Donc par exemple, la manière de facturer les prestations, est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau-là? Parce qu'il y a certains chefs d'entreprise effectivement qui inventent une nouvelle manière de facturer, auprès de leurs clients, parfois qui se rémunèrent sur, des revenus qu'ils n'avaient pas forcément imaginés avant. Donc est-ce que ça a été le cas, chez toi, Vladimir? Bonjour Cécile. Alors, je ne l'ai pas fait évoluer totalement. J'ai juste ajouté, en fait, pour l'instant, une, une nouvelle offre de service, principalement liée à tout ce qui est éco-conduite et diminution justement de l'empreinte carbone, amélioration des pratiques d'utilisation du véhicule. Donc ça, on a proposé un service complémentaire qui n'est pas forcément lié à l'économie qu'on va réaliser, qui est plutôt calculé sur… alors nous, on évalue quand même les économies,
la diminution de la consommation. Et donc, on a des moyennes, que ce soit chez nous ou même au niveau national. On sait que quand on intervient, il y a un ratio qui est de à peu près entre 5 et 15% de diminution de la consommation d'essence. Donc, on prend la fourchette basse et on va proposer un service et un accompagnement qui est aussi équivalent, en tout cas qui couvre le nombre d'heures qu'on va effectuer pour l'entreprise. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a mis en place de nouveaux indicateurs, de nouveaux critères et un accompagnement régulier, cette fois-ci en tant qu'intervenant, et ben là, l'entreprise, normalement, et c'est ce qui arrive, fait des économies qui est beaucoup plus important que l'investissement initial. Ce qui nous amène à des notions de retour sur investissement, ROI. Et là, on rentre de nouveau dans les vieux modèles économiques sur du chiffre, sur de la quantité, sur du volume, avec nos effets utiles, et c'est le tableau qu'on verra tout à l'heure. Tout n'est pas quantifiable. Donc, ça nous amènerait dans une direction qui reste un petit peu des notions qui sont pas forcément toutes très perceptibles, et donc on préfère se concentrer sur un axe qui lui peut être évalué, et par expérience on voit que de toute façon des effets utiles il y en a encore et encore plus, donc c'est que du bonus pour l'entreprise, et tout le monde s'y retrouve en fait. Alors, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions. De manière à ce qu'on tienne le timing, je vous propose qu'on fasse une petite synthèse rapidement de ce qui a été dit ce matin. Donc, en 3 points. Un premier point sur faire un petit récap des limites qui avaient été identifiées au départ chez Optimove. C'est vrai que Vladimir nous indiquait 2 limites principales lorsqu'il a entamé son parcours de l'EFC. La première, c'était qu'ils se sont rendus compte qu'une fois que le service, donc avant le parcours, une fois que le service était installé chez le client, ben, Optimove disparaissait. Du coup, comment est-ce qu'on fait finalement pour continuer à répondre aux attentes du client? Comment est-ce qu'on peut développer un partenariat plus poussé avec lui? Et la deuxième limite qui avait été identifiée, c'était cette dimension flicage, voilà, des fois de trouver un meilleur terme, du service que fournissait Optimove et qui était mal perçu à la fois par les chefs d'entreprise et les salariés. Vladimir, tu m'avais également transmis lors de la préparation de ce webinaire ce fameux tableau justement, qui est un beau récapitulatif de l'ensemble des effets utiles qui ont été, valorisés grâce au parcours. Je te propose de le commenter directement et ensuite on passera à un 3e point qui est sur la nouvelle proposition de valeur d'Optimove. Oui, donc sur la partie gauche, vous voyez ce qui est attendu de manière générale. Donc, je vous parlais du TCO, le coût de détention du véhicule. Là, on est sur de la donnée brute, nombre de kilomètres, frais d'entretien, économie de carburant. Ça a des conséquences aussi finalement sur le nombre de missions, parce que la productivité est améliorée, on peut réaliser plus de missions dans certains domaines, on respecte mieux ses engagements, on gagne en temps administratif, et finalement, on prend des décisions un peu plus rapidement, plus efficacement. Ce qui fait que on révèle en fait d'autres effets. Quand on fait des économies de carburant, quand on a une meilleure utilisation du véhicule, on diminue les événements de conduite, on diminue la sinistralité de l'entreprise, on passe moins de temps sur la route, plus de temps passé finalement soit chez le client, soit à préparer peut-être ce qu'on doit préparer en amont, peut-être aussi moins de stress finalement, parce qu'on n'est pas obligé de, si on passe moins de temps sur la route, de travailler plus, mais de travailler peut-être mieux et plus confortablement. C'est aussi une de nos valeurs, de nos ambitions. En améliorant la productivité, c'est pareil, la productivité c'est un gros mot. Derrière, on peut se dire on bosse à fond, on est toujours au four et au moulin. Non, améliorer sa productivité, c'est mieux travailler, réaliser des tâches différemment, ce qui a un impact aussi sur tout le monde, parce qu'on travaille de manière plus sereine. Alors après, il y a d'autres effets sur indirects, diminution du vol de véhicules, du travail illégal, ce qui a un impact aussi sur la vie de l'entreprise et des salariés, moins de litiges. Voilà, ça c'est une liste qui est même pas exhaustive, parce que c'est vrai qu'au fil du temps et selon le domaine d'activité, et encore aujourd'hui, on en découvre toujours plus. Alors, merci d'avoir commenté ce tableau sur l'importance justement des effets utiles tels qu'ils ont pu se révéler grâce au parcours. Et donc, en conclusion, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu travailles sur une nouvelle
proposition de valeur. On a pas mal parlé également d'introduction de ce webinaire du changement de posture, voilà, passer finalement d'une posture d'intervenant à celui d'un expert avec une intervention beaucoup plus globale et vraiment dans l'accompagnement et le conseil auprès des entreprises qui bénéficient de la solution d'Optimove tout au long de ce que tu as appelé toi-même ce partenariat. Donc, on dépasse également ce type de relation prestataire-client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Optimove, tu tends à proposer une solution plus intégrée et qui valorise notamment tous les effets utiles voilà, que tu viens de partager avec nous. Donc voilà un petit peu en synthèse ce qu'on peut retenir de l'échange de ce matin. Alors, si vous-même, vous êtes dirigeant d'entreprise ou que vous connaissez des dirigeants d'entreprise qui souhaitent re-questionner leur modèle économique au travers du référentiel de l'EFC, on a bien entendu, pardon, pas le temps de vous présenter l'ensemble du référentiel ce matin. L'idée, c'était plutôt d'en comprendre certaines briques et de la valeur ajoutée qu'il pouvait avoir lorsqu'on re-questionne son propre modèle via le témoignage de Vladimir. Alors peut-être juste un mot du coup sur le fonctionnement du club EFC Grand Est et également du parcours qu'on propose pour accompagner les chefs d'entreprise qui s'intéressent à ce référentiel. Le club existe maintenant depuis 5 ans. Donc, j'anime actuellement ce club et jusqu'au 20 octobre, puisque j'ai démissionné. Voilà, je fais un petit clin d'œil rapide de mes fonctions pour prendre un nouveau poste dans le marketing B2B au mois de novembre. Voilà, donc je reviens sur le club. Il est soutenu actuellement par la région Grand Est, l'ADEME, la CCI, l'Adréal, ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg. Et il fédère actuellement 13 adhérents, donc 13 dirigeants d'entreprises du Grand Est, qui ont quasiment tous suivi ce parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC, mais pas forcément tous. Et donc, l'objectif de ce club, indépendamment de l'accompagnement auprès de ces chefs d'entreprise qui sont membres via l'animation de différents clubs dans l'année, notamment, voilà, moi j'anime actuellement 4 clubs, donc un par trimestre dont les formats d'animation reposent principalement sur des retours d'expérience de d'autres chefs d'entreprise eux-mêmes engagés dans l'EFC qui viennent partager leur trajectoire avec les membres du club. Donc, dans les autres actions que je peux mener, c'est également de faire découvrir l'EFC au travers de différentes voilà, sessions de sensibilisation, un petit peu comme je le fais ce matin finalement au travers du webinaire, mais ça peut également passer par l'animation d'ateliers de découverte de l'EFC en présentiel. Là, c'est un petit mot sur le club. Donc, comme je vous le disais, il y a également 13 adhérents qui sont membres du club actuellement. Donc, vous avez leur logo et leur nom à l'écran. Donc, ce sont principalement des entreprises qui se sont formées au travers du parcours que je vais également vous présenter, mais on a également les entreprises Sferino et Cities qui ne se sont pas directement formées par le parcours qu'on co-anime avec Atemis, mais qui ont été formées sur d'autres outils, notamment au travers du CJD, avec des formations sur les nouveaux modèles économiques. Donc, on est plutôt sur des entreprises donc Grand Est, actuellement plutôt côté Alsace, et avec des profils très variés, mais qui sont toutes des TPE, PME. Pardon, je suis passée un peu vite. Il y a également deux membres du club qui sont adhérents et donc qui sont également au sein de notre gouvernance. Donc Jérôme Bougel, directeur général d'Odyssée Environnement, et Étienne Barillet, président de Calliope. Ce qui fait que lorsqu'on se réunit avec nos partenaires institutionnels et financiers, on a également le regard de chefs d'entreprise expérimentés du fait qu'ils ont, voilà, ils sont également résolument et bien engagés dans une trajectoire EFC de leur côté. Donc, on peut également bénéficier de leur regard lorsqu'on re-questionne voilà, les développements du club. Et un dernier mot également, voilà, puisqu'il s'agit de vous faire découvrir nos outils, donc l'action du club, mais également ce fameux parcours qu'a également suivi Vladimir. Alors, ce parcours, il se décompose en 2 temps finalement. Il y a un premier sas qu'on va appeler le sas d'acculturation. Donc, c'est un sas vraiment de découverte de l'EFC qui va s'étaler sur 3 jours et demi, qui permet vraiment de rentrer en la matière et de découvrir globalement le référentiel. Durant ce premier sas, il y a également une demi-journée de conseils individuels qui est proposée sous la forme d'un diagnostic, donc un état des lieux voilà, de la santé économique de l'entreprise. L'idée, en fait, c'est d'identifier les principales limites de l'entreprise et de les rediscuter ensuite en groupe. Et si le chef d'entreprise est convaincu par le référentiel, une fois qu'il l'a découvert, mais on
propose un deuxième SAS qui s'appelle le parcours d'accompagnement à l'EFC et qui, lui, va se dérouler sur un temps beaucoup plus long, donc sur 10 mois, à raison de ce qu'on appelle une commission par mois. Et encore 3 rendez-vous individuels pour, voilà, pour approfondir vraiment la trajectoire propre au chef d'entreprise. Lors de ces 10 commissions donc sur ce deuxième temps de parcours, on décortique vraiment en profondeur l'ensemble des concepts du référentiel de l'EFC. Donc, c'est quoi des externalités? Comment est-ce qu'on révèle les effets utiles? On va également parler des sphères fonctionnelles, comment est-ce qu'on peut mieux coopérer, etc., etc. Donc, on est vraiment sur un approfondissement des concepts, mais il y a également énormément d'échanges entre les chefs d'entreprise, puisque chacun vient avec ses limites, ses idées, et donc c'est ce qui fait également la richesse de ce parcours, c'est le fait de pouvoir les confronter dans un petit groupe avec le regard également de d'autres chefs d'entreprise. Donc si vous êtes intéressé, si vous connaissez des entreprises susceptibles d'être intéressées, voilà, elles peuvent revenir vers moi, bien sûr, pour que je donne plus d'informations sur ce parcours. Et peut-être également un dernier mot sur l'écosystème de l'EFC. Vladimir en parlait tout à l'heure. On travaille actuellement avec Atemis, qui est un laboratoire d'intervention et de recherche basé sur Paris, qui va fédérer des intervenants chercheurs, tous experts en EFC. Et on travaille également avec l'I2EFC, c'est le logo en bleu et jaune tout en haut. Donc, c'est l'Institut européen de l'EFC qui est basé à Paris, comme Atemis, qui va plutôt être un vecteur de ressources et qui travaille en collaboration étroite également avec Atemis sur le sujet. Le club EFC, voilà, nous, aujourd'hui, au niveau de ce club, on a une couverture Grand Est. Il faut savoir qu'on est actuellement 12 clubs territoriaux. On se découpe à peu près sur les régions administratives françaises. Vous avez également les logos des autres clubs à l'écran. Et chacun des clubs a son mode de fonctionnement qui lui est propre. Mais voilà, l'objectif commun, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise pour leur faire découvrir ce référentiel. Et donc, un petit peu comme je le disais tout à l'heure lorsque je présentais le club, c'est de faire découvrir ce référentiel au travers de différentes actions de sensibilisation sur nos territoires respectifs. Alors, un dernier mot sur les prochains webinaires de découverte de l'EFC, puisque là, on arrive en fin de webinaire. Voilà, on était aujourd'hui à l'animation du 5e webinaire de l'année avec la découverte du témoignage d'Optimove. Le prochain webinaire aura lieu dans un mois. Donc, c'est ce que vous voyez en jaune au milieu en bas de l'écran. Donc, le 17 octobre à 9 h. On aura le témoignage de Pierre Alban de Villeroy, qui est directeur export chez LDE et qui nous partagera avec nous également l'avant-après EFC. Voilà, comment les effets utiles se sont révélés également dans cette entreprise, les bénéfices qu'ils en ont tirés aujourd'hui. Donc, on partagera son modèle économique, sa transformation de ce modèle avec LDE. Et le dernier de l'année aura lieu le 23 novembre à 11 h 30 avec l'entreprise Areza qui a développé une start-up Je suis Reco. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Vladimir ou avec Maud ou avec moi-même pour en savoir plus sur l'EFC, voilà, vous avez nos adresses email sur l'écran. Et du coup, je vous remercie tous pour avoir participé à ce webinaire ce matin. Il est 9 h 30, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer directement sur mon email, à m'appeler ou à rentrer en contact avec Vladimir. Vladimir, tu peux peut-être peut-être le mot de la fin sur ce webinaire? Je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute. Et oui, je vous confirme, j'ai vraiment aucun regret, que c'est vraiment, ça a été vraiment un plus pour mon entreprise d'aller dans cette direction-là. Et je suis vraiment convaincu que c'est l'avenir. Si la majeure partie des entreprises pouvaient avoir de meilleures intentions et donc un fonctionnement un peu plus vertueux, je pense que le monde tournerait un petit peu mieux. Merci beaucoup Vladimir, merci beaucoup pour le temps consacré à la préparation et à ta présence ce matin pour ce webinaire. Merci à tous voilà, d'avoir été présents, d'avoir nourri les échanges lors du temps de questions-réponses. Et bien sûr, merci à Maud, ma collaboratrice Initiative Durable, d'avoir été également présente à mes côtés dans la préparation et l'animation, surtout en backup aujourd'hui, d'autant plus qu'on avait démarré avec quelques difficultés techniques. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et voilà, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez en savoir plus sur le club ou sur le parcours.
Et peut-être un dernier mot, le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube d'Initiative Durable et vous recevrez également un email voilà, d'ici demain ou plus tard avec l'ensemble des informations pour le revoir en replay. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.